Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. C'est exprimer le but. Le but, c'est-à-dire l'objectif, الهدف, الغاية, القصد أو المفعول لأجله. Pour cela, nous allons voir deux règles. La règle de deux sujets différents et la règle du même sujet. C'est-à-dire quand nous avons le même sujet dans les deux propositions. L'exemple que j'ai choisi, le père travaille acharnement, ses enfants peuvent vivre confortablement. Donc nous avons deux propositions. Le père travaille acharnement et ses enfants peuvent vivre confortablement. Il s'agit de deux propositions qui sont juxtaposées. On va se poser les questions suivantes. La deuxième proposition, est-ce qu'elle exprime la conséquence, le but ou la comparaison? Donc, elle exprime le but. Je pourrais relier les deux propositions par afin que, ce prétexte que, trop pour que. Je pourrais relier les deux propositions par afin que. C'est une locution conjonctive de subordination. La deuxième proposition, est-ce qu'elle exprime un but positif ou bien négatif? Ces enfants peuvent vivre confortablement, exprime un but positif. Précise le sujet de chaque proposition. Donc la première proposition, le sujet est le père. La deuxième proposition, le sujet est ses enfants. Relie les deux propositions par afin que. Le père travaille acharnement afin que ses enfants puissent vivre confortablement. Quelle est la fonction de la deuxième proposition? La deuxième proposition, afin que ses enfants puissent vivre confortablement, est une subordonnée circonstancielle de but, car elle indique dans quelle intention le père travaille acharnement. Quand on dit dans quelle intention, c'est-à-dire dans quel but, dans quel objectif. Quel est le mode utilisé après la locution conjonctive de subordination? Le mode est le subjonctif. Je pourrais utiliser afin que pour exprimer un but négatif que je cherche à éviter. Non. Quand je cherche à éviter, quand il y a un but négatif à éviter, dans ce cas-là, on va utiliser de peur que, ou bien de crainte que, plus, on va ajouter ne. Exemple, le père travaille acharnement de peur que ses enfants de peur que ses enfants ne vivent misérablement. Donc, les enfants vivent misérablement, c'est un but qui est négatif, que le père cherche à éviter. Alors, on va utiliser de crainte que. Maintenant, nous allons voir la règle d'un seul sujet. Elle met son manteau, elle ne veut pas attraper froid. Précise le sujet de chaque proposition. Nous avons il. Je pourrais trouver dans la première proposition un nom et dans la deuxième préposition un pronom. Mais c'est toujours le même sujet. On pourrait dire par exemple, Kamel met son manteau et ne veut pas attraper froid. Donc c'est toujours le même sujet. Je pourrais relier les deux propositions par de crainte que, de crainte de. Donc on va utiliser de crainte de. Relier les deux propositions. Elle met son manteau de crainte de n'attraper froid. Qu'est-ce que tu remarques? Après de crainte de, on va utiliser l'infinitif. Quels sont les autres moyens qu'on utilise pour exprimer le but au cas où on aurait un seul sujet? On peut utiliser pour, on peut utiliser afin de, on peut utiliser dans l'intention de, etc.
Donc, synthèse. Quand il y a deux sujets différents avec un but à atteindre, c'est-à-dire un but positif, on va utiliser afin que et pour que, plus un verbe conjugué au subjonctif. Quand il y a deux sujets différents avec un but à éviter, que je ne veux pas réaliser, de crainte que, de peur que, plus ne, explétif, plus le subjonctif. Maintenant, quand il y a le même sujet, dans ce cas-là, on va employer pour, afin de, pour le but de crainte de, etc., plus un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif, et des fois un nom. Donc l'exercice, je vous propose l'exercice suivant. Reliez les propositions avec S par l'un des moyens indiqués entre parenthèses. La société civile s'active, l'alphabétisation sera généralisée. Donc vous avez des moyens pour que ou bien pour. Donc tout d'abord, on va voir la première proposition et la deuxième proposition. Est-ce qu'il s'agit de même sujet ou bien deux sujets différents? Juste ensuite, nous allons voir est-ce que c'est un objectif positif, c'est un but positif ou bien c'est un but négatif. Donc on remarque qu'il y a deux sujets différents, la société et l'alphabétisation, et il s'agit d'un but qui est positif. Dans ce cas-là, on va utiliser pour que et on doit conjuguer le verbe au subjonctif. Deuxième phrase, je te donnerai mon cahier, je pourrai recopier les leçons. Donc, utiliser de peur que ou bien enfin que. Le professeur explique bien la leçon, les élèves ne les comprennent pas. Donc, utiliser soit de crainte de, soit de crainte que. Je travaille bien, je veux réussir. Donc, vous avez le choix pour que, pour. Donc, il faudrait choisir le moyen qui est convenable et faire les modifications qui sont nécessaires. La maman prépare le gâteau. Elle fêtera l'anniversaire de son enfant. On veut de peur que. Deuxième exercice, la dernière phrase. F. Le père achète des bonbons à ses enfants. Elle ne pleure pas. Donc, utilisez soit de crainte de, soit de crainte que. Pour le deuxième exercice, vous allez formuler des phrases personnelles d'une manière libre. Il sera question d'exprimer le but par divers moyens. Comme d'habitude, vous allez mettre vos réponses dans la page Facebook de notre établissement. Sinon, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Merci beaucoup. Au revoir.